Bonjour tout le monde. Donc dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut retrouver les quartiles d'une distribution de données. Donc, première des choses, il faut savoir là, ce que c'est qu'une médiane. Donc, pour être capable de trouver les quartiles, étant donné qu'il faut commencer par trouver la médiane de la distribution et ensuite trouver les médianes des deux demi qu'on va être capable de créer de cette façon-là, il faut qu'on soit capable de retrouver la médiane d'une distribution. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une médiane? Je vous rappelle, dans le fond, la médiane, c'est le milieu d'une distribution. Donc, lorsque les données, évidemment, sont placées en ordre, donc il faut que les données soient placées en ordre croissant ou décroissant pour qu'on soit capable de retrouver la médiane. Donc, pour obtenir la position de la médiane, on doit prendre le nombre de données, lui additionner 1 et diviser tout ça par 2. Donc, autrement dit, si par exemple j'ai, je ne sais pas moi, disons que j'ai une distribution qui a 9 données, je vais faire plus 1, tout ça divisé par 2, et ça va me donner 5. Donc, dans une distribution de 9 données, la cinquième serait la donnée du milieu. Évidemment, ça ne veut pas dire ici que le résultat est 5. Donc, la médiane, ce n'est pas 5. La médiane est la cinquième donnée. Donc, à ne pas confondre les deux, ça veut donc dire que si le cinquième chiffre est 128, la médiane est de 128. Donc, il y a deux cas possibles. Donc, soit que le résultat qu'on va obtenir pour la position va donner un nombre entier ou ça va donner un nombre décimal. En fait, plus précis que ça, ça va donner un nombre décimal qui généralement va donner des 0,5. Donc, ça va être des demi. Donc, ça va dépendre si on a un nombre pair ou impair de données. Donc, lorsqu'on a un nombre impair de données, la donnée du milieu, en fait, la médiane va correspondre à la donnée du milieu. Ça va vraiment être une donnée de la distribution. Donc, si par exemple j'ai 15 données, donc 15 plus 1 divisé par 2, ça me donne 8. Donc, la huitième donnée serait la donnée du milieu. Maintenant, si j'ai un nombre pair de données, un nombre pair, évidemment, pour être capable de séparer une distribution en deux, il va falloir que j'ai un nombre pair de données dans chacune des deux. Donc, le milieu de ma distribution, dans ce cas-là, va être, dans le fond, entre deux données. Donc, si par exemple j'ai 10 données, 10 plus 1 divisé par 2, ça me donne 5,5. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la médiane va être située entre la cinquième et la sixième donnée. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est la moyenne de la cinquième et de la sixième donnée, et ça va nous permettre de retrouver de cette façon-là la médiane. Donc, je vais vous remontrer dans le fond comment est-ce qu'on peut retrouver la médiane un peu plus tard dans la vidéo, lorsqu'on va faire vraiment un exemple avec les quartiles, étant donné que les quartiles, ce ne sont que des médianes qu'on calcule. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un quartile? Un quartile, c'est trois valeurs qui partagent une distribution ordonnée. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut que la distribution soit ordonnée. En quatre sous-ensembles ayant le même nombre de données qu'on va appeler des quarts. Donc, autrement dit, une médiane, ça sépare en deux moitiés, en deux demi. Et des quartiles, ça se divise en 4 quarts. Donc, on va appeler le premier quartile Q1, le deuxième Q2 et le troisième Q3. Donc, quelques petites choses à retenir. Q2, c'est la médiane. Donc, le deuxième quartile, dans le fond, c'est la médiane de ma distribution. Q1, ça va correspondre à la médiane de la première demi. Et Q3 va correspondre à la médiane de la deuxième demi. Donc, chaque quart contient exactement le même nombre de données. Et l'étendue interquartile, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc, dans le fond, c'est l'intervalle entre Q1 et Q3. Alors, on va faire un exemple, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que ça représente, les différents quartiles. Alors, on a une liste. Donc, ici, j'ai une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 données. Donc, première des étapes qu'on doit faire lorsqu'on veut retrouver un quartile, en fait, les quartiles, devrais-je dire, c'est tout le temps Q2. Donc, on commence toujours par retrouver la médiane. Donc, ici, Q2, on va aller retrouver la médiane. Donc, je vais faire le nombre de données. Plus 1 divisé par 2. Ce qui va donc me donner 14 plus 1 divisé par 2.
Et ça me donne 7,5. Donc, étant donné qu'ici, j'obtiens un nombre décimal, ça signifie que la médiane est située entre la 7e et la 8e donnée. Parce que 7,5, ben, c'est entre 7 et 8. Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais tout simplement aller faire la moyenne entre la 7e et la 8e donnée. Donc, je vais aller déterminer où est la 7e donnée. 4, 5, 6, 7. Donc, la 7e donnée, c'est le 9. La 8e donnée, c'est le 13. Donc, je vais aller faire la moyenne entre 9 et 13. Parce que Q2 va être en plein milieu. C'est ce qui va donc me donner ici. « 9 plus 13 divisé par 2. » Donc, je fais la moyenne. Qui me donne 11. Donc, Q2 est égal à 11. Maintenant, on peut observer, après avoir trouvé Q2, que j'ai séparé ma distribution en deux demi. Donc, je vais faire ça en bleu, tiens. Donc, la première demi et la deuxième demi. Et chacune de ces moitiés-là a 7 données. Donc là, ce que je dois aller faire, c'est trouver la médiane de chacune de ces sous-ensembles-là. Donc, étant donné que j'ai 7 données, pas Q3 que je vais aller faire, c'est Q1 pour commencer. En fait, Q1 et Q3. Parce que les deux ensemble ont le même nombre de données. Si vous n'avez pas le même nombre de données pour les deux moitiés, vous avez fait quelque chose de pas correct. Donc, vous avez fait soit une erreur dans le calcul de la position, ou vous avez mal compté votre distribution au départ. Donc, Q1 et Q3, je vais faire le nombre de données. Mais là, pas le nombre de données totales de chaque demi, chaque moitié, plus 1, divisé par 2. C'est pas très rigoureux comme écriture, là, écrire le nombre de données de chaque moitié. Mais bon, on comprend là, ce que je veux dire. C'est surtout ça l'important. Donc, ici, j'ai 7 données dans chacun des groupes. Je vais donc prendre 7 plus 1 divisé par 2. Et ça me donne précisément 4. Donc là, ça signifie que la quatrième donnée de mon sous-ensemble va correspondre à la médiane. Dans le fond, ce que je suis en train de faire là, pour Q1 et Q3, c'est que je suis en train de trouver la médiane de chaque sous-ensemble. Donc, la quatrième donnée de chaque ensemble. Donc, pour Q1, la quatrième donnée, 1, 2, 3, c'est le 5. Et pour le deuxième ensemble, 1, 2, 3, 4, c'est 14. Donc, j'ai été chercher le milieu de chacune des deux moitiés. Alors, voilà comment est-ce que je fais pour retrouver les quartiles d'une distribution de données.